Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais reprendre quelque chose que j'ai esquissé l'autre jour dans la vidéo sur des extraits de Roland Youno-Reich, où je ne sais plus suite à quel verset j'avais donc dit qu'il fallait réaliser, enfin qu'on pouvait réaliser en tout cas, qu'il n'y a pas besoin d'être heureux pour être joyeux. Et il me semble que c'est une excellente nouvelle. Pourquoi ça? Parce que souvent dans mes dialogues, mes conversations avec des gens, des amis, des rencontres, je ne sais pas pourquoi quand la question du bonheur ou d'être heureux vient sur la table, beaucoup me disent qu'ils sont pas heureux ou pas complètement heureux. Et selon les cas, parfois on dialogue autour de ça. Ah bon, c'est quoi être heureux, etc. Et en général, la plupart des gens me répondent que être heureux, c'est ne manquer de rien, être en bonne santé, avoir de l'énergie. Bref, on peut tous être d'accord là-dessus, sauf que ça ne dure pas, c'est impermanent. Si on a la chance de vieillir, on va perdre des facultés, on ne sera pas forcément en bonne santé, et il n'y a pas besoin de vieillir pour ça d'ailleurs, hein. Mais je veux dire, voilà. Et dans un monde incertain, tout peut tout le temps arriver. La seule certitude qu'on ait, comme l'ont dit les bouddhistes, et en particulier Ajahn Chah par exemple récemment, enfin au XXe siècle, la seule certitude qu'on ait, c'est qu'on est sûr de rien et que tout est impermanent, absolument tout. Tout, sauf ce qui constate l'impermanence. Ce regard en nous, cet espace ouvert en nous, qui est immuable, qui est toujours le même qu'on ait 3 ans, 20 ans, 100 ans. Voilà. Et qui est le même chez chaque être humain, en plus. Alors beaucoup l'ignorent ou ne le reconnaissent pas, ou voilà. Et donc tout ça pour en revenir au fait qu'une fois qu'on a compris que ce bonheur d'avoir tout ce qu'on veut, d'être en bonne santé, d'être bien environné, que ce soit humainement, etc., d'avoir un métier qu'on aime, etc., une fois qu'on a compris que ça, c'est pas certain et que quoi qu'il en soit, même si ça arrive, ça ne durera pas d'une manière ou d'une autre, ça peut au début peut-être inquiéter un peu, mais une fois qu'on se familiarise avec l'immuable en nous, c'est un vrai soulagement en fait, parce que l'impermanence ne nous fait plus peur. On peut ne pas la trouver agréable par moment, mais elle ne nous fait plus peur. Et donc j'enchaîne sur le fait que, rappeler que c'est déjà dans l'essentiel des propos du Bouddha, il y a plus de 26 siècles, dukkha, l'insatisfaction, la souffrance. Dukkha, c'est le fait de savoir tout ça, que tout est impermanent et que rien ne dure. Donc, et que souvent, l'individu, en raison de son conditionnement, il veut ce qu'il n'a pas ce qu'il veut, etc. Voilà. Et donc, quand on réalise que peut-être qu'on ne peut pas être vraiment heureux au sens où l'individu le voudrait, après on peut questionner le vouloir, les désirs de l'individu. Et ça nous amène à questionner l'individu lui-même. Qu'est-ce que c'est que cet individu? Qui est-il? Mais bon, sans aller jusque-là, on peut d'emblée déjà se rendre compte que même si on croit être malheureux ou pas vraiment heureux, rien ne nous empêche d'être joyeux. On le voit d'ailleurs, il y a certaines cultures qui ont cultivé un humour presque féroce dans le malheur. Et on croit que ça les a sauvés. Il suffit de lire Freud sur le mot d'esprit, etc. Et on voit bien autour de nous les gens qui parviennent à rire de leurs petits malheurs ou de leurs tragédies aussi. Ils sont pas forcément plus heureux, mais au moins ils sont joyeux. Et après, joyeux, ça veut pas dire qu'on rit de tout le temps et surtout avec tout le monde. Ça veut juste dire qu'il y a ce regard en nous qui nous permet de savourer le moment présent, vous voyez, ou la présence dans le moment.
de savourer toutes les petites choses. Voilà, moi, il y a Jaya qui vient de passer, par exemple. Quel bonheur! C'est difficile de ne pas être joyeux quand je vois cette petite créature toute vivante, toute joyeuse, circuler, etc. Il y a tout. En fait, souvent, quelqu'un qui pense être malheureux, il s'enferme dans un univers étriqué. Il ferme toutes les portes, les volets, il n'y a plus d'air qui passe, jusqu'au moment où il étouffe. Et à ce moment-là, oh quel bonheur, il va avoir envie de casser les portes, les volets, les murs, le toit. Ah, mais bien sûr, même au milieu de la fournaise, il fait bon. Même au milieu de la glace la plus froide, il fait chaud. Donc on peut être joyeux en toute situation, en toute circonstance, parce qu'être joyeux ne dépend d'aucune circonstance, d'aucune condition. Tout comme le bonheur. Le bonheur conditionné, on peut s'efforcer de l'atteindre, on a de bonnes raisons de le faire d'ailleurs. Mais même si on arrive à l'atteindre, on doit se souvenir que c'est impermanent, éphémère. Et si on n'arrive pas à l'atteindre, ok, on fait tous les efforts possibles. Et puis si on peut pas, ça ne dépend peut-être pas de nous. Il y a tellement de choses qui dépendent pas de nous. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit en réalité qui dépende vraiment de nous, sauf cette possibilité de ne pas s'impliquer, de ne pas réagir et de changer le regard. C'est la seule chose qu'on puisse réellement changer, le regard qu'on porte sur soi-même et sur l'existence, sur le monde. Voilà. Donc rien ne nous empêche d'être joyeux. On n'a pas besoin d'être heureux pour ça. Si vous le voulez bien, je vous invite à passer un instant en silence avec moi, à précisément ne rien faire d'autre que simplement être ouverture, être à l'écoute de tout ce qui se présente, sans rien retenir, sans rien écarter, sans rien chercher à transformer, sans s'impliquer. Je vous remercie. À bientôt.